Comment retrouver de bonnes relations avec son ex quand on a des enfants? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai l'honneur d'être avec Miali Alexandra du blog lanouvellemamansolo.fr. Comment vas-tu? Très bien, et toi Alex? Ça me fait très plaisir d'être avec toi en vidéo à chaque fois. Et là, on va parler de comment, je dirais, avoir des bonnes relations avec son ex-mari, son ex-femme, parce que je sais que c'est une situation qui est complexe. Alors en général, moi, ce que je donne comme conseil, c'est premièrement d'éviter les crises, les conflits et les reproches parce qu'on sait que ça va mettre de l'huile sur le feu. En début de relation, enfin en début de rupture, c'est toujours très compliqué. C'est clair. Quelles sont les astuces que toi tu peux transmettre justement quand c'est le début de la rupture? Enfin, c'est très facile de dire qu'il faut effectivement ne pas faire transparaître son émotion, sa rancune, mais c'est tellement dur à appliquer. Et c'est pour ça que si vous le faites, c'est pas une catastrophe. Mais ce que j'ai fait moi après la séparation, quand j'ai vu qu'effectivement la rancune, la colère, en fait, ça épuise, ça vous vide de l'énergie négative. Et quand on se sépare, c'est pas bon du tout d'être fatigué. Ce que je conseille, c'est de faire beaucoup d'échanges par SMS ou par email au début. C'est un moyen d'avoir des échanges qui sont purement objectifs. On parle des faits, on parle par mail de quand est-ce que tu prends les enfants, est-ce que tu achètes ça pour les enfants. Enfin, tout ce qui est quotidien, c'est géré par SMS ou par email. Ça évite de faire passer trop de négatifs et ça évite les colères qui prennent, les discussions sans fin qui fatiguent. D'accord, donc ça c'est un très bon conseil que je vais pouvoir transmettre également en coaching. Finalement, le fait de passer par des SMS ou des emails, ça évite les longues discussions, les conflits. Exact. Ça évite aussi de pouvoir dire « Ah, je te l'avais dit, non, tu ne me Voilà, l'avais pas dit ». c'est ça. Ouais, il y a des traces écrites qui sont possibles. D'accord. Ben alors du coup, moi ce que je pense aussi pour atténuer finalement, je dirais des conflits avec les personnes que l'on aime, est-ce qu'il faut revenir sur le passé? J'aurais tendance à dire éviter aussi, l'ex veut revenir et discuter de tout ce qui s'est produit ou de la rupture, il faut éviter de parler du passé. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Je suis tout à fait d'accord, ça apporte rien. Ça apporte que à remuer le couteau dans la plaie en général. Bien sûr. Alors du coup, si vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous voulez vraiment vous concentrer sur vous, est-ce qu'il ne faut pas aussi retrouver confiance en soi? Parce que la problématique, c'est qu'on a de l'émotion négative avec son ex, avec tout le passé, mais il faut aussi du coup aller vers l'émotion positive. Bien sûr. Yoga, méditation, sport, est-ce qu'il y a d'autres activités que tu verrais qui toi t'ont aidé? Peut-être la lecture de bouquins, le fait de se recentrer avec les enfants, de faire de nouvelles activités. Ça pourrait aider, tu penses, à avoir d'énergie positive et du coup à être moins affecté par le comportement de son ex. Effectivement, il faut faire des activités où on ne pense qu'au moment présent. Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé et que j'adore, c'est la danse. Ah, génial. La danse, entre autres, tout ce qui est danse latine. D'accord. C'est un moyen de socialiser en plus, d'exprimer son corps, d'écouter la musique, vraiment de s'évader. Donc je conseille la danse, c'est un très bon moyen de se changer les idées, de se recharger. Et que vous soyez un homme ou une femme, finalement, ça va vous aider à moins être affecté par le comportement de l'ex. Ça va vous aider à lâcher prise et puis à être en accord avec souvent votre choix, puisque c'est vous qui avez décidé en général de la rupture. Un petit mot pour les personnes qui ont subi la rupture et qui veulent pas récupérer leur ex, mais retrouver quand même de bonnes relations, essayer de comprendre la rupture. Parce qu'il y a des personnes, moi, que je coach, qui me disent « Mais Alex, je ne comprends toujours pas ce qu'il s'est passé. » Quel serait selon toi le meilleur moyen de communiquer avec la personne qui a pris la décision de rompre? Est-ce qu'il faudrait faire une petite lettre pour dire « Voilà, je suis un peu dans l'incompréhension, j'aimerais pouvoir aller de l'avant, j'ai encore des questions sans réponse » Est-ce qu'il faudrait plutôt l'affronter en face à face en lui disant « Voilà, je ne veux pas t'énerver, je ne veux pas remettre ta décision en cause, mais j'ai simplement besoin d'avancer de mon côté ». Quel serait selon toi ton petit conseil à ce niveau-là? Pour savoir pourquoi la personne est partie. Oui, pour être sûr, pour avoir toutes les réponses à ces questions et finalement pour améliorer aussi la communication. Bon, déjà, je pense qu'il ne faut pas poser la question immédiatement après la rupture. Parce que la personne qui est partie, parfois, elle ne sait même pas pourquoi elle est partie. D'accord. C'est juste un mal-être. Le recul, ça peut être un mal-être, effectivement, ça peut être une dépression. D'accord. Et donc, il faut mieux attendre pour avoir une vraie réponse. Donc, on attend, on prend notre temps. On peut faire un petit silence radio, même s'il y a les enfants. C'est-à-dire juste communiquer pour les enfants. Tout à fait. Et puis après, mieux revenir plus tard avec ces questions, ces interrogations. Oui. Et du coup, faites un travail pendant ce temps-là sur vous-même parce que peut-être que vous avez la solution à cette problématique, mais que vous étiez un petit peu fermé à l'entendre, un peu dans le déni. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni de rupture. Oui, mais il faut vraiment prendre du recul, pas être pressé d'avoir la réponse, ça change rien d'avoir la réponse tout de suite, il faut vraiment patienter. Ouais, et puis c'est vrai que souvent on pose beaucoup de questions, du coup ça ne fait que, je dirais, dégrader les relations. Donc poser le moins de questions, être dans le factuel, email, SMS, ça on l'a bien intégré, c'est vraiment important. Et allez vous chercher des émotions positives. Tout à fait, c'est important. Et du coup, la danse était une très bonne activité. Je pense que pour le coup, on a fait une autre vidéo sur comment faire garder ses enfants, qui est hyper important également. Pour pouvoir aller danser.
Et comment faire quand finalement on a l'impression que ça n'avance pas, que l'ex est toujours dans la négativité, toujours dans le dur? Est-ce qu'il faut à un moment donné couper les ponts? Parce que moi, c'est vrai que je recommande parfois de dire écoute, là tu lui dis que tu en as marre et que tu prends un peu de distance pour le ou la faire réagir encore et que les conflits s'arrêtent, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. Alors déjà, il faut accepter qu'on ne veut pas changer l'autre. Ah, intéressant. Ça, malheureusement, c'est le cas. Et il faut aussi se dire que la personne qui se comporte mal avec nous, c'est pas personnel. On peut penser que c'est personnel parce qu'on se sent attaqué nous-mêmes, mais en fait, c'est un mal-être de l'autre qu'il projette sur nous. C'est hyper puissant ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'en fait, c'est pas dirigé contre vous, c'est dirigé contre un peu la situation et le mal-être de l'autre. Exactement. Puissant, hyper puissant. Donc il ne faut pas le prendre personnellement, il faut le prendre avec recul. Ok, il n'est pas gentil, il peut être insultant, il peut être en colère, mais c'est pas moi le problème, c'est lui le problème. Mais il faut vraiment prendre du recul. C'est son mal-être qui en fait projette des situations négatives, des attitudes négatives également. Et surtout ne pas essayer de le changer, parce qu'en fait on fait cette erreur-là, on se dit il est en colère, je vais lui dire calme-toi, je vais essayer de le changer, et en fait on va nous-mêmes se fatiguer à vouloir le changer. Et ça va même mettre de l'huile sur il va réagir et ça s'enflamme et il n'y a pas de changement. Donc accepter, ne pas changer. Je sais que c'est très difficile parce qu'on n'a pas envie d'être avec quelqu'un de désagréable, mais il faut accepter et éviter de toute forme de conflit potentiel. Il ne changera pas. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'il est possible d'avoir des relations atténuées, en tout cas un petit peu plus positives avec son ex. En ne se montrant pas touché par une attitude qui peut nous faire du mal. D'accord, super. Ça neutralise l'autre. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires juste en dessous. On peut étudier votre situation, votre histoire. On sera là tous les deux pour vous répondre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. On a créé la première communauté du bonheur en amour en France. Si vous voulez aller encore plus loin, on a fait une formation pour les parents solo. On parle de développement personnel, on parle de bonheur en amour et tu parles toi vraiment beaucoup de reconstruction parce que ça c'est super important. Tout à fait. Donc on a mis le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Puis de mon côté, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Yanni Alexandra, d'avoir été avec moi. Avec plaisir, Alex. Et direction la nouvelle mamans solo.fr. Juste après, vous êtes abonnés. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.